Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum avec un marché à nouveau dans le rouge. Alors on voit que la dominance est vraiment du côté du Bitcoin. Il a chuté d'environ 3% contre moins de 1% sur les alts. Alors Ethereum avait des beaux signaux ces dernières heures, mais bien sûr, comme on s'y attendait, le Bitcoin a mis fin à la fête et donc dans cette vidéo, on va regarder ce qui peut se passer dans les prochains jours. Alors on commence comme d'habitude avec une analyse sur le Bitcoin. Donc on est toujours dans ce pattern d'élargissement symétrique de creux, avec un prix qui va de plus en plus haut lorsqu'il touche la résistance et de plus en plus bas lorsqu'il touche son support. La résistance haute est autour des environ 42 000 $ maintenant, contre 30 300 $ pour le support. Et alors ces derniers jours, si on regarde en H4 ce qui s'est passé, on avait eu un signal plutôt encourageant, dans la mesure où on avait eu ce W ici qui avait cassé par le haut, et finalement, eh bien, on a eu un fake breakout, donc dans la mesure où finalement on est revenu clôturer en dessous. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu ce rejet ici? Eh bien tout simplement car cette zone correspondait en fait à la Kijun à 35 000 $, ici à plat, et à la Kijun ici à 36 000 $ à plat. Vous voyez comme les niveaux ont très bien réagi. En fait, une fois qu'on a cassé ce niveau ici, qui était assez compliqué sur cette bougie rouge là, eh bien on est venu chercher ces 36 000 $ là, ce plat Kijun, et finalement ça a été rejeté. Et donc on voit que le prix est reparti sous la Kijun en daily, donc c'est ce qui a entraîné pour moi le fake out sur le W en 4 heures. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre avec le Bitcoin? Eh bien le constat est simple, sur le graphique daily, on a deux rejets sur la Kijun. On a eu le premier rejet ici et le deuxième ici. Alors pour rappel, la Kijun est située exactement sur le milieu du range. Un range, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand le prix évolue à l'horizontale, entre deux bornes, entre la borne haute et la borne basse. Et on peut très facilement tracer un rectangle en reliant les prix entre eux du haut vers le bas. Et donc on a ce prix en fait qui oscille, qui évolue entre le haut et le bas du range. Et on voit vraiment que les Kijun sont vraiment au milieu du range. Et donc malheureusement, en général, quand on est recalé sur le milieu du range, eh bien on a de très fortes chances d'être renvoyé sur le bas du range. Alors ici, le bas du range, il est aux alentours des 31 500 $. Et si on regarde le ruban des moyennes mobiles exponentielles, eh bien on voit qu'on a été aussi rejeté une seconde fois en fait sur le ruban. Donc on voit qu'on avait été rejeté ici une première fois, ici une deuxième fois, et en plus on est rejeté plus bas que la première fois. Donc ça c'est quand même pas très bon signe, c'est plutôt baissier sur le court terme en tout cas. Et pour moi, c'est vraiment le scénario le plus probable malheureusement qu'on vienne chercher ce support ici. Et donc attention car on a beaucoup testé ce support ici, et donc si on venait à retester le bas du range, voire ce support, eh bien il y aurait de fortes chances selon moi qu'on le casse par le bas. Donc attention, car si on le casse par le bas, eh bien il faudra se préparer à une nouvelle chute. Donc comment est-ce qu'on définit un objectif en cas de cassure de ce range? Eh bien trois solutions selon moi. Soit on regarde le retracement de Fibonacci sur le graphique weekly, donc je vais un peu baisser mon graphique et cacher le ruban des moyennes mobiles exponentielles, et je prends l'outil de retracement. Donc je dézoome encore mon graphique, voilà, histoire qu'on ait en fait toute la montée de ce bull run, et donc je prends le bas du bull run ici, et je prends le haut du bull run pour l'instant. Pour l'instant, c'est ici le haut. Et on voit donc qu'on est loin encore d'avoir touché les 0,382 de Fibonacci, qui serait selon moi en fait un premier arrêt. Ça serait logique qu'on vienne tester ce niveau-là. Donc après, on peut aussi regarder en fait la hauteur du range en daily. Donc moi, je prends ce qui s'appelle un canal, un outil de canal parallèle. Et donc en fait, on prend le point haut du range. Ensuite, on relie vers le bas du range. Et voilà, ça nous fait en fait l'objectif de prix qui est aux alentours des 24 300 $. Et enfin, on a aussi une troisième méthode qui est en fait de prendre la hauteur de ce pattern, ici d'élargissement. Et donc pour ça, on prend la hauteur ici, qu'on va reporter à l'endroit de cassure à peu près. Donc ça nous donne une target aux alentours des 20 000 $. Bon, ça m'étonnerait beaucoup qu'on aille rechercher ce niveau, parce qu'on a quand même pas mal de niveaux en support ici. Et donc pour moi, il y a plutôt de fortes chances qu'on aille retoucher les 24 000 $, les 23 500, 24 000 $, étant donné que ça correspond plus ou moins à la même target, que ça soit le retracement de Fibonacci ou que ça soit la cassure de ce range, eh bien on obtient à peu près la même target. Les indicateurs convergent plutôt sur ce niveau, quoi. Bon, voilà pour mes objectifs baissiers sur BTC. Alors bien sûr, on peut encore espérer regagner cette Kijun à la hausse, malgré le fait qu'on soit rejeté pour l'instant et qu'on aille vers le bas. On a toujours cette Tenkan qui peut faire support. Donc pour redevenir haussier, il faudrait rebondir ici, voir sur le support ici, enfin le bas du range, pour venir rechercher les 35 000, 36 000 $. Une fois qu'on repasse les 36 000 $, on pourra viser ce bas de nuage,
puis le haut du range vers les 40 700 $. Et ensuite, si on le casse vers le haut, eh bien on pourra aller chercher ce niveau-là très important, hein, cet alignement Kijun SSB aux alentours des 44 800 $ ou des 44 200 $. Hein, ça dépend si on va parvenir à casser ce niveau qui est aussi une résistance maintenant. Mais dans tous les cas, voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, eh bien je ne vois très mal le BTC retourner ici chercher le haut du range. Donc dans un premier temps, pour moi, c'est plutôt le bas du range qu'on va viser. Alors ensuite, vous connaissez ma target, hein, si jamais on casse ce pattern ici à la hausse, si on parvient aussi également à passer ces niveaux-là, eh bien voilà, la hauteur reportée à l'endroit de cassure nous mènerait aux alentours, on va dire, des 53 400 $. Bien sûr, on va patienter, on va voir si on casse plutôt par le haut ou par le bas. C'est sûr qu'à un moment, on va casser, hein, de toute façon, soit ce support par le bas, soit cette résistance par le haut. Et pour l'instant, on a fait beaucoup de retests en fait, de ce support. Donc c'est assez dangereux parce que plus on teste un support et plus il y a des chances qu'on le casse par le bas. Donc voilà, on va observer en fait cette réaction du prix autour de la Tenkan ici, espérer un retour sur la Kijun, mais pour l'instant, en tout cas, moi personnellement, je ne rentrerai pas en trade tant qu'on ne revient pas sur le support. Là, on pourra peut-être éventuellement jouer sur un doji ou une figure de retournement si ça arrive comme ici. Dans ce cas, on pourra très bien viser le milieu, voire le haut du range. Mais pour l'instant, on attend juste de voir ce qui se passe si on revient ici ou si on passe au-dessus de ce prix-là. On est vraiment sur une zone assez dangereuse, donc attention. Alors bien sûr, on affinera les objectifs dans tous les cas au moment de la cassure, hein, et je vous invite à me suivre sur Twitter pour avoir les signaux en temps réel, savoir si je pense qu'on va repasser les 35 000 $, ou savoir si on va retourner chercher le bas du range. Donc voilà, allons voir maintenant ce qui se passe du côté d'Ethereum. Donc Ethereum, qui avait fait donc une belle reprise haussière, hein. Il avait bien rebondi sur ce niveau-là des 1800 $, et finalement, eh bien, comme sur le BTC, on voit qu'il y a une résistance qui joue aux alentours des 2300 $. Donc malheureusement, c'est un rejet, hein. Et comme on voit, c'est même un deuxième rejet. On avait eu un rejet ici et un rejet ici. Et si on regarde aussi le ruban des moyennes mobiles exponentielles, eh bien c'est la même chose. On a trois rejets. On a ce premier rejet ici, ce deuxième et ce troisième. Alors il faudrait vraiment qu'on parvienne à revenir au-dessus de ce ruban, hein, pour pouvoir viser le bas du nuage, puis l'alignement Kijun SSB aux alentours des 3058 $. Alors pour l'instant, on a donc cette MA200 qui fait support, hein, étant donné qu'on est repassé au-dessus récemment, et il ne faudrait donc pas qu'on repasse en dessous. C'est vraiment ce niveau-là qui a surveillé, qui a conservé, car si on repasse en dessous, on a de très fortes chances de passer en dessous et qu'il fasse après résistance. Donc s'il fait résistance, on ira chercher des nouveaux plus bas. Et là, pour moi, c'est pas très rassurant, je veux pas être pessimiste, hein, mais pour l'instant, ce ruban fait vraiment résistance, cette Kijun fait beaucoup résistance également, et donc si on cache le ruban des moyennes mobiles exponentielles et qu'on passe en weekly, eh bien, où sont nos supports et nos résistances? Eh bien déjà, on voit qu'on avait ce support ici aux alentours de 2300 $, qu'on a cassé à la baisse. C'est un long plat SSB, hein, vous voyez qu'il est très long, donc il va être très difficile à repasser à mon avis, surtout que là vous voyez qu'on avait essayé de repasser ce prix, on a été instantanément recalé, hein, rejeté, et ça tombe pile sur ce niveau-là de la résistance à 2300 $. Voilà. Alors bon, malheureusement, hein, si on vient à être encore rejeté une seconde fois, ou même si on est rejeté maintenant, eh bien pour moi malheureusement on n'a pas beaucoup de support, hein, sur les prochains niveaux en fait. Pour moi, le support il se situe ici, et vraiment je veux pas du tout être pessimiste, mais si je regarde les supports, pour moi on a peut-être cette chance ici à 1720 $, hein, parce qu'on a fait plusieurs mèches ici, et surtout c'était un niveau ici où on avait rebondi, mais ensuite ça va très très bas, ça va sur ce haut de nuage ici vers les 1324 $, puis cette Kijun, là, ce plat Kijun aux alentours des 1179 $, puis cette SSB aux alentours des 1062 $. Voilà. C'est vraiment les principaux supports qui nous restent. Et clairement, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas la Kijun ici et ce plat SSB, eh bien de toute façon, on reste baissier pour l'instant. Alors on peut regarder le graphique daily encore une fois, et ce qu'on a de toute façon pour l'instant, eh bien c'est simple, c'est ce range ici. Et encore une fois, si on trace ce range pour regarder vers où est-ce qu'il peut casser et quel target on peut viser, eh bien il suffit donc de prendre le haut du range, de le relier vers le bas du range, et on obtient une target aux alentours des 1135 $, qui correspond à peu près à ce niveau-là qu'on avait identifié, hein, sur le graphique weekly. Donc ça correspondait en fait à ce plat qui jaune ici, voilà. Et donc voilà, il faut faire très attention à cette convergence des targets, hein. Alors vraiment, pour moi, il faut absolument qu'on regagne ce niveau-là des 2300 $ pour redevenir haussier et pour annuler ces targets-là à la baisse. Dans ce cas, si on arrive à annuler cette baisse, ce rejet, eh bien on ira viser le haut du range autour des 2885 $, puis ce niveau-là d'alignement Kijun SSB qui est très très grand, hein, aux alentours des 3052 $.
Et si on parvient à retoucher ce niveau, eh bien ça va être très compliqué de le repasser parce que vous avez vu cette largeur de SSB ici, il est vraiment très très grand ce plat SSB, donc c'est une grosse résistance. Et pour moi, c'est pas très rassurant dans l'immédiat. À moins bien sûr d'une entrée de capitaux massifs, hein, d'investisseurs long terme. Sinon, je vois pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir pour l'instant. Il faut vraiment qu'on reste très vigilant. Et c'est pour ça que personnellement, je ne me tenterai pas de trade pour le moment. C'est vraiment en fait comme sur le BTC, hein, finalement, pour l'instant, on a dérogé à peu près partout, là, sur la Kijun et sur le ruban des moyennes mobiles exponentielles. Et la target de baisse coïncide à peu près avec la target de cassure du range et un plat SSB sur le graphique weekly. Alors après, si on regarde maintenant aussi la target par rapport en fait au retracement de Fibonacci, en prenant le point bas et le point haut du bull run, on voit qu'on a également en fait un niveau autour des 1103 $ qui correspondrait en fait à ce niveau-là, hein, à ce plat SSB ici. Donc ça m'étonnerait pour le moment qu'on aille aussi bas, hein, mais ça serait un objectif quand même à garder en tête au cas où on tombe. Voilà, ça serait potentiellement ici qu'on pourrait rebondir pour venir chercher un nouveau plus haut, peut-être en septembre, hein, octobre. Bien sûr, pour l'instant, on tient toujours ce support. Donc si on casse ce support, on ira chercher celui-là. Et si on casse celui-là, on ira chercher celui-ci. Et voilà, etc. hein, jusqu'à ce qu'on ait un vrai rebond finalement, avec de beaux volumes pour retourner à la hausse. Donc voilà pour mon analyse, hein, c'est pas très optimiste pour le moment. On attend vraiment un retour au-dessus de cette Kijun pour annuler ces targets de baisse, que ça soit sur BTC ou sur ETH, malgré tout pour le moment on reste à la baisse, hein, étant donné qu'on sait que dès qu'on casse une Kijun, eh bien elle devient résistance. Et on voit ici que pour l'instant elle fait office de résistance, et donc en théorie on devrait aller chercher des nouveaux plus bas. C'est pas sûr encore à 100%, on peut toujours avoir un nouveau retest sur les prochaines bougies, bien que pour l'instant on ait vraiment un avalement de la précédente bougie. On peut toujours espérer faire un rebond ici sur la Tenkan pour repartir vers le haut, mais dans tous les cas, tant qu'on ne repart pas au-dessus de cette Kijun, eh bien pour l'instant, je ne peux pas être haussier. Bon voilà, pas grand chose de plus à dire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos scénarios, peut-être que vous avez des scénarios différents. Je suis toujours curieux de voir qu'est-ce que vous voyez sur les graphiques. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein. Je ferai au plus vite pour y répondre comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.